Amen. Alors, nous sommes toujours dans le livre de 1 Jean et j'espère que maintenant vous avez le goût du livre. Comme c'est votre première fois d'être avec nous, vous pouvez rentrer, vous pouvez lire. Nous avons aussi beaucoup de vidéos sur les prédications sur notre site, sur notre canal YouTube, donc vous pouvez aller vérifier, suivre les enseignements qui ont précédé. Et sentez-vous libre aussi de les partager avec les autres. Mais nous tendons à la fin. Nous sommes finalement dans le chapitre 4 et du verset 7 au verset 21. Et ici, Jean revient sur un thème qu'il a déjà abordé plusieurs fois. Le grand thème, nous l'avons pour le livre de 1 Jean, c'est la vie, la lumière et l'amour. Ce sont des grands thèmes qui reviennent. C'est comme si chaque fois il en parle, il revient encore sur ce qu'il a dit. Il revient encore sur ce qu'il a dit. Et normalement, si quelqu'un dit une chose une fois, deux fois, trois fois, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'important. Il met l'accent sur cette chose et ça demande aux uns aux autres de tirer un peu plus d'attention. Là, on le sait, comme je l'ai expliqué plusieurs fois encore, qu'il y avait un contexte à ces livres, qu'il y avait des problèmes dans cette église, qu'il y avait des faux enseignants dans cette église. Et c'est là où il y a un parallèle entre nous et eux. Et la question que ces chrétiens s'est posée quand Jean leur écrit, la question qui s'est posée parce qu'ils étaient dans la minorité, était de savoir, écoutez, comment est-ce qu'on sait, quelle est cette marque d'un chrétien qui nous permet d'avoir de l'assurance? Quelle est la marque d'un chrétien? Quelle est la marque d'une communauté qui vit selon la parole de Dieu? Quelle est la marque d'une communauté chrétienne? Est-ce que c'est parce que simplement à la porte on a dit église évangélique, communauté chrétienne? Est-ce que c'est parce qu'ils portent des grosses Bibles? Est-ce que c'est parce qu'ils vont et font des jeûnes de prière de 40 jours? Est-ce que c'est parce qu'ils tombent, dansent et tombent et voilà, parce qu'ils s'appellent frères et sœurs? Est-ce que c'est ça la marque? Jean dit, non. Par leurs fruits, vous saurez qui ils sont. La marque du chrétien, ce n'est pas seulement ce qu'il dit. Ce n'est pas seulement le rituel qu'ils font, non. C'est comment ils vivent. Et ils vivent d'une manière qui témoigne que réellement ils ont connu Dieu, qui témoigne que réellement ils sont des enfants de Dieu, qu'ils sont nés de Dieu, qu'ils ressemblent à leur Père. Et si Dieu est amour, alors ils doivent aussi être des gens caractérisés par l'amour, des communautés caractérisées par l'amour. Jean insiste donc que la marque du chrétien, ce n'est pas des beaux discours. Ce n'est même pas des belles prédications. Ce n'est même pas des prédications qui vous motivent, qui vous convainquent. Non. Comme on l'a vu la semaine passée, ce n'est même pas les miracles. La marque d'une communauté qui a connu Dieu, c'est l'amour. Vous comme moi, nous vivons dans une société où tout le monde, aujourd'hui, le dimanche, je suis sûr que 3/4 des personnes que vous connaissez sont à l'église. J'ai un ami qui me disait qu'ici, chez vous, on se rend compte même les dimanches, là, les gens, ils conduisent bien. Je pense que nous sommes dans une société où si vous dites à quelqu'un, toi, tu n'es pas, waouh, comme Christ, il ne les prend pas comme... Bon, écoutez, c'est vrai, moi je ne crois pas en ces histoires-là. Non, il les prend comme une insulte. Et pourtant, tout ce bruit, toutes ces confusions, à la fin, Jean dit, il n'y a que deux façons de savoir si c'est du vrai. Là, dans tout le livre, il insiste, si vous avez suivi avec nous, il insiste. Et qu'est-ce qu'ils enseignent? La doctrine. Mais la doctrine conduit à la pratique. Qu'est-ce qu'ils font? Pour Jean, s'ils ne vivent pas d'une manière où l'amour les caractérise, l'amour pour les uns et les autres, alors ce n'est pas une communauté chrétienne. Atabi qu'on a discours, atabi qu'on a doctrine,
ce n'est pas une communauté chrétienne. Pour Jean, ceux qui ont connu Dieu, ceux qui sont nés de Dieu, n'auront pas d'option que d'aimer. L'accent ce matin est sur les actions chrétiennes sur fond des enseignements. C'est ça l'accent ce matin. Les actions qui caractérisent une communauté chrétienne, qui peuvent décrire une communauté chrétienne comme étant une communauté d'amour. Mais ce ne sont pas des actions uniquement. Les musulmans aussi, ils font du bien, mais ce ne sont pas des chrétiens. Il y a aussi des païens qui font du bien, mais ce ne sont pas des chrétiens. Mais c'est des actions concrètes qui témoignent de l'amour de Dieu, ancrées sur l'enseignement réel de l'Évangile. Parce que Dieu a donné son Fils, parce que Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils pour moi, je ferai aussi des sacrifices pour les autres. Je ferai aussi des actions qui sont dans l'intérêt des autres. Je donne aussi de mon temps. Je donne aussi de mon argent. Je donne aussi de mon expertise. Non pas pour mon bien, mais pour le bien des autres. C'est ça ce que Jean nous dit. J'espère que ce sera une bonne opportunité pour nous, individuellement, de nous remettre en cause. Moi, je pense que l'Église au Congo devrait, en lisant 1 Jean, se remettre en cause. Est-ce que réellement nous sommes ce reflet de l'amour de Dieu partout où nous sommes? Est-ce qu'au travail où vous allez, à l'université où vous allez, à l'école où vous allez, dans votre famille, est-ce qu'au travail où vous on dit oui, celui-là, on peut ne pas l'aimer, on peut avoir des problèmes avec ce qu'il dit, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est plein d'amour. Et d'un amour pratique. Pas théorique, pratique. J'espère que ce sera aussi une opportunité pour nous en tant que communauté, en tant qu'église, en tant que famille, de nous poser la question, surtout que tu n'as pas ma cellule là, de nous poser la question, est-ce que si est beau ça Jama, si est beau ça ma cellule, quels sont les actes d'amour que nous posons dans nos communautés? Quelles sont les actions que nous prenons, les sacrifices que nous prenons sur nous-mêmes pour rendre le milieu là où nous sommes meilleurs, même s'ils ne le méritent pas? Uniquement en démonstrant, comme démonstration de l'amour de Dieu. Comme preuve qu'il y a un Dieu qui les a aimés. Si on devait passer un test, si on devait envoyer un jury, si on devait filmer votre vie et le faire passer devant un jury, est-ce que vous passeriez le test? Est-ce que nous passerions le test? Est-ce qu'on va dire, comme on dit à Lingala, loba loba trop, ça la rien. C'est beaucoup de parler, mais en réalité, à quoi inquiète? Ou est-ce que le monde peut regarder et dire oui, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils enseignent, mais ces gens-là, je ne peux pas nier qu'ils témoignent leur Dieu. Ils sont pleins d'amour. La première des choses, on va voir versets 7 à 11. Jean, ici, il revient sur l'amour de Dieu manifesté en Christ. Avant de demander aux gens d'être cet amour au monde, Jean leur montre d'abord à quoi l'amour ressemble. Et donc, vous verrez qu'il y a 2 grandes sections, ou du moins je résume le tout en 2 grandes sections. C'est que d'abord l'amour de Dieu manifesté en Jésus, et puis l'amour de Dieu manifesté dans l'Église, ou au travers de l'Église. Verset 7. Jean chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés.
Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Alors vous allez peut-être noter, si vous n'avez pas fait attention, c'est que ces passages que je viens de lire, le verset 7 et le verset 11, disent presque la même chose. C'est ce qu'on appelle un passage en sandwich. Les sandwichs, généralement, vous avez du pain en haut, du pain en bas, et puis il y en a qui mettent l'avocat au milieu ou les fromages, ça dépend. C'est un passage qui est en sandwich. Et si vous avez remarqué, le verset 7 et le verset 11 disent presque la même chose. Les versets 7 et le verset 11 disent, si réellement vous avez connu Dieu, vous devez aimer. 7 et 11 semblent dire, c'est impossible pour des gens qui se disent, entre guillemets, des chrétiens, de ne pas aimer. Et ici, il parle d'abord d'aimer les uns et les autres, c'est-à-dire dans la famille chrétienne, dans la communauté chrétienne. Et quel est le soubassement de cet amour? Qu'est-ce qui fait que les chrétiens doivent s'aimer les uns les autres? Qu'est-ce qui fait que les chrétiens qui ont connu Dieu ne peuvent que s'aimer les uns les autres? Eh bien, il le dit. Verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a montré son amour. Vous allez noter verset 7, verset 8, c'est un amour qu'on expérimente. Il y a une partie expérientielle à cet amour. Mais avant que vous ne l'expérimentiez, il y a d'abord une partie objective. Il y a quelque chose qui s'est fait dans l'histoire. Et cette chose-là, c'est ce que vous venez un jour expérimenter, la partie subjective du salut. Quelle est la partie objective? Il le dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. On sait que Dieu a envoyé son fils, et ce n'est pas comme s'il en avait 15. L'auteur précise son fils unique, il n'en avait qu'un seul. Il lui donne une mission, c'est le mot missionnaire, il l'envoie. Et il nous dit là pour nous donner la vie, afin que nous vivions. Au fait donc, nous n'avions pas la vie, oui. Dieu envoie que son Fils nous donne la vie. Et comment est-ce que son Fils nous procure la vie? Le verset qui suit. Cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu. Non, il insiste sur qui a initié cela, mais on va revenir sur ce point maintenant. Mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils, là, il précise clairement, comme victime expiatoire de nos péchés. Et donc, d'un côté, il y avait les hommes, l'humanité, moi et toi, qui étions morts à cause de nos péchés. Et ça, c'est le message de la Bible. La Bible insiste encore et encore qu'à partir de Genèse 3, nos arrière-grands-parents, Adam et Ève, ont fait le choix de l'indépendance contre celui qui les a créés. Et la Bible appelle ça le péché. Adam et Ève ont décidé que non, ils pouvaient vivre sans Dieu. Et depuis lors, chaque enfant qui naît, il naît avec lui cette sorte de désir d'indépendance, d'autonomie contre celui qui tient sa vie en main. Et donc les humains naissent avec ce désir de se rebeller contre Dieu, agissent avec ce désir de se rebeller contre Dieu et finalement vivent des vies qui se rebellent contre Dieu. Et face à cette rébellion contre Dieu, face à ce fait que nous ne voulons pas que Dieu soit Dieu, mais nous voulons mettre d'autres choses à la place de Dieu, c'est l'argent, c'est l'amour, c'est la renommée, c'est la sécurité. Nous voulons toujours mettre autre chose au centre et non pas Dieu. C'est ce que la Bible appelle le péché. Face à cela, Dieu va faire quoi? Dieu va faire ce qu'il avait dit à Abraham, vous mourrez. À Adam. Il a dit à Adam, vous mangez du fruit, vous mourrez. Vous rejetez ma parole, vous mourrez. Et la Bible en plusieurs endroits dit, le salaire du péché c'est la mort.
car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car vous êtes enfants de la colère. Nous étions tous morts dans nos péchés à cause de notre rébellion. C'est ça l'état dans lequel l'humain se retrouve naturellement. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui dans les églises, on ne veut pas dire aux gens que l'état naturel dans lequel vous vous retrouvez, naturellement vous, ce n'est pas l'état de bénédiction, c'est l'état de malédiction. Vous avez la malédiction de Dieu sur vous. Vous avez la colère de Dieu qui pèse sur vous. Vous pouvez avoir toutes les voitures du monde, tous les diplômes du monde, vous pouvez avoir tous les succès du monde, vous pouvez être craint par le monde entier, mais vous avez la malédiction divine. Vous avez la colère de Dieu qui est sur vous. Et le seul moyen de quitter cette colère, c'est que quelqu'un meure à votre place. C'est ça le sens de ce qu'on appelle victime expiatoire. C'est un terme tiré de l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, les gens allaient au temple. Et quand ils allaient au temple, les gens venaient confesser leurs péchés. Et il y avait, pour ceux qui amenaient une brebis ou une tourterelle, ils prenaient un de ces animaux et ils mettaient leurs mains sur cet animal-là. Et il y avait le transfert surnaturel de leur péché sur cet animal-là. Et cet animal-là, on l'abattait. Cet animal plutôt, on l'abattait sur le champ. Cet animal mourait à la place de celui qui a fait les péchés. Et c'est ça ce qu'il dit. Jésus est venu comme victime expiatoire. Il est venu mourir à notre place. Et quand il meurt, il calme la colère de Dieu qu'il y avait contre nous. Vous avez noté la nature de qui est notre victime expiatoire. La victime expiatoire, c'est lui qui meurt en notre place pour calmer la colère de Dieu. C'est le Fils unique de Dieu. Jean ne passe pas beaucoup de temps en train de réfléchir ici, mais Paul dans Romains 5 dit la même chose. Et à partir de Romains 5, il commence à réfléchir. Romains 5 jusqu'à culminer dans Romains 8 sur cette réflexion. Comment Dieu peut permettre que son Fils unique soit celui qui meurt à la place des gens iniques et injustes et des gens d'ailleurs qui ne sont même pas repentants? Mais Jean nous dit ici, c'est comme ça que Dieu a manifesté son amour envers nous. S'il y a des points à tirer par rapport à ça, c'est quoi? C'est que l'amour de Dieu est initié par Dieu. Vous avez noté, verset 10. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé en premier, c'est lui qui nous a aimés. Ce n'est pas nous qui sommes allés tukapiga magoti tukaambia Mungu kama autookoe tunakufa. Non. C'est lui qui a pris l'initiative. C'est lui qui a envoyé son fils. C'est lui qui a mis son fils à la croix. C'est lui son fils qui a porté nos péchés. Et maintenant, nous, il vient simplement nous offrir la paix avec son Père et l'amour qui vient de sécuriser. Nous, on nous donne seulement d'expérimenter d'une manière subjective cet amour. Parce qu'il y a 2000 ans, d'une manière objective, Dieu l'a prouvé à la croix. Deux choses. Première chose, c'est ça l'évangile. Ce que vous avez ici, c'est ça l'évangile. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, ce n'est pas vous aurez des véhicules, ce n'est pas vous aurez une vie sans problème. Non. La bonne nouvelle de Jésus, c'est une nouvelle qu'on vient donner à des gens qui sont dans une mauvaise situation. Et quelle est cette mauvaise situation? La mauvaise situation, c'est que vous êtes morts sans Jésus. Vous êtes sous la malédiction de Dieu sans Jésus. Vous êtes rejetés sans Jésus. Et la bonne nouvelle qu'on vous donne, qu'on me donne, c'est que Jésus sur la croix me rend acceptable devant Dieu. Jésus sur la croix sécurise ma place à côté de Dieu. Jésus sur la croix prend toute la colère et le jugement que je méritais. C'est pourquoi Paul dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. C'est ça l'évangile. Tout ce qu'on raconte d'autre en dehors de ça, c'est pas ça l'évangile. Ça peut être des discours de motivation, c'est bon. Appelez ça comme ça, mais n'appelez pas ça évangile. D'ailleurs, je me souviens, on était en discussion avec des gens il y a quelques temps et quelqu'un a dit mais vous utilisez très mal le mot. Il y a même des gens qui parlent d'évangile de prospérité. Non, l'évangile c'est ça. Et donc, ce n'est même pas un évangile de prospérité. C'est un enseignement sur la prospérité, mais ce n'est pas un évangile. Ce n'est pas une bonne nouvelle.
Mais est-ce que vous savez que Dieu a envoyé son Fils mourir pour vous? Est-ce que vous le savez? Moi et toi, on sait, on grandit dans des sociétés où les gens sont égoïstes. On grandit dans des sociétés où si, à la maison, comme on fois parler, quand on remonte moi la nyama, ni baba. Et nous tous, on est habitués comme ça. On a tous grandi dans des sociétés où on ne sait pas c'est quoi ce type d'amour. L'amour de quelqu'un qui se sacrifie à notre place, qui accepte de souffrir à notre place. C'est ça la vérité, on ne sait pas. Et donc c'est vrai, je vous comprends, je me comprends moi-même quand j'ai du mal à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais tout ce que je dis, au moins c'est une façon que le Fils, avant de partir, il dit, moi aussi je vous envoie, tel que le Père m'a envoyé, je vous envoie dans le monde. En vous aimant les uns les autres, le monde saura que vous êtes mes disciples. Au travers de la façon dont vous vivez, dans l'amour les uns les autres, le monde saura que vous êtes les disciples de Christ. Le monde verra Jésus au travers vous. Et quand il voit Jésus, il verra le Père. Et donc en fait, c'est Dieu qui est invisible. Il est visible au travers ceux qu'il a sauvés. N'est-ce pas? Si vous êtes dans une famille, vous êtes l'aîné ou je ne sais pas, un des enfants de la famille, n'est-ce pas que des fois, s'il y a des invitations et que les parents ne peuvent pas partir, et le soir, quand on appelle, on dit non, tu n'as pas mais tu le connais. Les parents n'étaient pas au mariage, ils n'étaient pas il n'était pas à l'activité sociale, mais parce qu'il bali tout mon mutoto, non, tu le connais. Joanini ou tout mon muto, ou à courir près. Une église où les gens s'aiment, et s'aiment comme Dieu les a aimés. Cette église sera la manifestation de l'amour de Dieu au monde. Des fois, les gens disent, la question que je pose plutôt, c'est de savoir, mais en fait, mon abonné chez Injili. Si vous ne le saviez pas, le christianisme a commencé comme une petite secte de 12 personnes, 150 personnes quelque part, une petite brèche du judaïsme. Mais une des choses, le christianisme gagne le monde. En plus de 300 ans, est devenu la religion officielle de l'Empire romain. C'était quoi? Ce n'était pas parce qu'ils étaient des bons prédicateurs. C'était parce qu'ils aimaient comme le Christ les a aimés. C'est comme ça que les chrétiens se voyaient. Un empereur romain qui terrorisait les chrétiens, un empereur romain qui martyrisait les chrétiens. Il va un jour écrire non seulement il s'occupe de leurs pauvres, mais il s'occupe aussi de nos pauvres. Ce qui a fait tomber l'empire romain, l'empire chrétien, c'était les chrétiens qui vivaient leur foi, qui vivaient leur amour les uns envers les autres. Dans une église, ceux qui ont partagé avec ceux qui n'ont pas. Ceux qui sont dans le besoin, partageaient avec ceux qui recevaient l'assistance de ceux qui ont plus. Il y avait de l'amour. Il y avait de l'hospitalité. Il y avait du souci pour les plus faibles. Jean insiste, et nous devions l'insister. Que si vous n'aimez pas, il y a de fortes chances que vous n'avez pas encore compris l'évangile et que l'évangile n'a pas encore tourné dans votre cœur. Je crois que ce serait une grosse erreur d'en rentrer chez vous aujourd'hui et de dormir sur vos deux oreilles. D'une manière pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, que la foi chrétienne n'est pas quelque chose de théorique. Ce n'est pas seulement une doctrine qu'on apprend.
Là, c'est important. Dans une église, c'est important qu'une église ait une doctrine correcte. Et vous verrez que Jean revient sur ça. Un peu plus tôt, il a dit, qu'est-ce qu'ils disent sur Jésus? Quelle est l'identité de Jésus? Et donc, l'église doit avoir une doctrine correcte. Nous devons travailler pour que notre doctrine, notre compréhension de la Bible soit le plus fidèle possible à ce que la Bible enseigne, à ce que Dieu révèle dans sa Bible. Mais la doctrine ne suffit pas. Vous pouvez avoir une doctrine et aller en enfer. Jacques dit, c'est le passage que nous sommes en train de lire ces 2-3 dimanches, il dit même les démons savent qui Dieu est. Il y a des parties entre guillemets de Dieu que vous ne connaissez pas, que les démons savent. Ouais, Jésus, il arrive à Gennesaret. Il vient de faire un grand miracle dans la mer dans le lac, et ses disciples ont peur de lui. Il arrive et Marc décrit un homme qui est enchaîné. Et vous pensez que quand on a un combat du siècle entre Jésus et le monsieur qui dort enchaîné au cimetière. Mais quand Jésus le rencontre, qu'est-ce que le monsieur dit? On te reconnaît. Tu es Jésus, le Christ, le Fils du Dieu très haut. Les démons, banayo amungu kona. Doctrine ya madémon ko sawa. Na Satan. Mais une doctrine qui ne produit pas d'effet. C'est ça la différence. Une doctrine qui ne produit pas de résultats, qui ne change pas leur vie. Et donc, oui, je vais insister sur est-ce que nous avons une doctrine correcte. Et dans cette église, on va toujours continuer à insister sur ça. Mais ça ne suffit pas la doctrine. Est-ce que nous avons une vie correcte? Est-ce que cette doctrine influence notre vie? Et donc, si nous disons que Dieu nous a aimés, qu'il a donné son Fils, et que son Fils est mort à la croix pour nous, qu'il a fait de nous enfants de Dieu, Jean dit, ça veut dire aussi que nous, c'est vrai, nous ne pouvons pas mourir pour nos frères, pour les rendre acceptables devant Dieu, mais nous pouvons prendre des petits sacrifices pour eux. Et ce sacrifice, c'est quoi? Je pouvais aller regarder un match, mais je ne vais pas regarder un match, je vais prier avec mes frères. Je vais le voir à l'hôpital. Je suis libre en Christ, je ne suis pas obligé de venir au culte les dimanches, mais je viens pas nécessairement pour moi, mais je viens parce que c'est un encouragement pour les autres. L'argent que j'ai, oui, c'est Dieu qui m'a donné, c'est mon argent, et il me le donne. Et je lui ai déjà donné sa dîme, mais je prends encore le sacrifice de donner un tout petit peu pour que ça aide un enfant qui, lui, ne sait pas étudier. Moi, je ne crois pas. Quand je parle aux gens, il y a beaucoup de jeunes gens. Ah, wakati sina. Non, je ne dis pas. Tu n'as pas le cœur d'aimer les autres. Parce que si tu les aimais suffisamment, tu ferais du temps. Oh, pasteur, franga ndo sina kosa. J'ai dit non, haiko franga ndo na kosa. Tu n'as pas le cœur à prendre les sacrifices pour le bien de l'autre. C'est tout. Parce que ça pourrait aussi dire que tu dis, ok, voilà, Léon Datembe na mungulu pour que les 1000 francs yende isaidie ou le mutu moi assomme. Je me prive peut-être d'acheter des unités ou des mégas aujourd'hui parce que je vais aider quelqu'un. Mais disons-nous la vérité. Combien d'entre nous raisonnons ainsi? C'est que moi je vois ici à Bukavu, malheureusement, peut-être c'est dû aussi au colonialisme, je ne sais pas. Mais kila mtu anachunga kaenjo wapati. Chacun c'est comme si ah non mais niko achunga ndio banipati. Si nous avons bien suivi aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé nécessairement d'être du côté de la réception. C'est vrai, vous allez recevoir quelque chose des autres. Mais vous en tant que chrétien, qu'est-ce que vous aussi vous donnez? Il y a peut-être des gens à qui Dieu a donné un peu plus d'argent. Mais ils reçoivent du côté de la prière. Et il y a d'autres qui peut-être ils ont un peu plus de temps, qu'ils peuvent prier pour les autres. Mais ils n'ont pas été bénis avec des moyens financiers. Mais hakuna mkristo mwanaweza sema hawezi kuwa baraka kwa mwingine, qui ne peut pas aimer d'une manière pratique vers l'autre. Non.
Et donc le test ce matin, c'est celui-ci. Il est simple, mes chers frères et sœurs. Jean dit, si vous êtes nés de Dieu, vous devez aimer. Ma question, c'est comment est-ce que vous aimez? Comment est-ce que vous aimez pratiquement les autres frères et sœurs? Qu'est-ce que vous faites qui demande de sacrifice, qui n'est pas dans votre intérêt, mais est dans l'intérêt des autres, qui vous coûte et qui, d'une manière pratique, aide un autre chrétien? Parce que Jean le dit encore, que quand on est capable, ça m'a envoyé au coq. Courbons nos têtes.